Se tenait il y a quelques jours au Havre la seconde édition du prix de l'innovation et de l'emploi, Emploi Formation 2023, organisée par Le Havre Seine Métropole et la région Normandie. Une cérémonie qui soulignait et a permis de mettre en valeur des entreprises, des structures, des associations, des filières, portant haut et fort la volonté de développer le pouvoir d'attractivité du territoire à travers des opérations innovantes. Et parmi ces prix, figurait en très belle place le prix du recruteur novateur et qui a été remis à la filière Normandie Aéroespace, représenté par Philippe Audeline, son président. Et devinez qui est là aujourd'hui dans nos studios pour parler à la fois de ce prix et surtout de ce qu'il a mis en œuvre avec toute une équipe pour recevoir cette récompense. Oui, vous avez deviné, c'est Philippe Audeline himself pour tout nous dire du Serious Game NAE. On va en parler dans un instant. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors peut-être pour démarrer, deux mots de la filière. Tout d'abord, c'est vrai qu'on peut connaître la filière automobile, la filière pharmaceutique, agricole, et il y a encore deux ou trois qui connaissent pas la filière aéronautique, et pourtant elle est bien sur notre territoire avec des régions du terroir. Bien sûr, tout à fait. Elle couvre les 5 départements de la Normandie. C'est une structure qui regroupe l'ensemble des acteurs des 4 secteurs: aéronautique, spatiale, défense et sécurité. Ça représente un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros sur la région. C'est plus de 22 000 emplois. Et dans notre structure, nous avons à la fois tous les grands groupes, parce que de nombreux grands groupes sont présents, Thales, Ariane Group, Safran, mais aussi beaucoup de PME, des start-up, mais également des laboratoires de recherche pour préparer le futur et des établissements d'enseignement pour préparer les compétences de demain. Un peu d'histoire, ça remonte à quand en fait le démarrage de cette filière? Parce que c'est vrai qu'on ne pensait pas spécialement à nos territoires, certains pensent souvent plus au sud de la France, mais bon, ça s'est bien implanté chez nous, mais ça remonte à quand? Nous avons commencé à 8 en 1998 et nous sommes presque 180 aujourd'hui dans NAE. Alors, pour ce faire, il faut du personnel, il faut alors à la fois du pouvoir d'attractivité sur le territoire, mais il faut aussi pouvoir retenir les personnes, et il nous faut du personnel. Et c'est pas très lié puisque c'est pas très loin, et c'est lié puisque vous avez reçu ce prix pour le Serious Game. C'est un outil innovant et ludique imaginé par vos équipes et qui est censé répondre aux besoins de recrutement et d'attractivité des industriels des secteurs aéronautiques, vous l'avez dit, spatial, la défense et sécurité en Normandie. De quoi est fait cet outil? Comment vous y pensez? Est-ce que c'est un outil parmi les autres, puisque le but, c'est de pouvoir retrouver la bonne personne au bon poste? Oui, bien sûr. Alors, c'est une filière que notre filière recrute depuis des années, et quand on regarde ce qu'il y a devant nous, les carnets de commandes d'Airbus, par exemple, il y a pratiquement 10 ans de carnets de commandes, on sait très bien qu'on va encore continuer à recruter dans les années qui viennent. Donc, en fait, on a un plan d'action. J'ai un chargé de mission qui fait cette action-là à 100% de son temps, qui est de trouver des ressources pour aujourd'hui, puisque l'activité est extrêmement forte aujourd'hui. Juste pour vos auditeurs, je rappelle, Airbus a vendu plus de 2000 avions l'année dernière, donc il va falloir les fabriquer. Donc il faut des ressources aujourd'hui. Donc ça, on participe à tous les grands salons, mais il faut aussi trouver les compétences de demain. Et la grosse difficulté, c'est de rendre nos métiers attractifs. Et pour les rendre attractifs, il faut avoir des outils qui montrent ce que sont nos métiers, ce qui pourront être demain, et d'aller prêcher la bonne parole dans les écoles. Et notre cible, c'est très clairement les 4e, les 5e, au moment où les jeunes réfléchissent sur leur avenir, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce qu'après, au niveau bac ou études supérieures, il est trop tard. Souvent, ils ont choisi, et on a beaucoup de difficultés à les faire revenir dans notre entreprise. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on a développé un outil qu'on a appelé un Serious Game, parce que les enfants, ils aiment jouer, bien sûr. Donc, c'est extrêmement ludique pour présenter à la fois les entreprises de la Normandie, parce que souvent, ils ignorent complètement qu'il y a sur le territoire, par exemple, Ariane Group à Vernon, qui fabrique les moteurs d'Ariane 6, qui va bientôt décoller, qu'on a à Safran, Nacelle, WAF, qui fait toutes les nacelles des avions. Quand il lève la tête, il voit passer les avions. Une grosse partie des avions sont fabriqués en Normandie. Voilà, et donc on a une cartographie un petit peu pour leur montrer aussi qu'ils peuvent travailler sur le territoire. Parce que ce que l'on constate quand on discute avec le rectorat, c'est qu'il y a des difficultés de mobilité aussi, des jeunes qui préfèrent souvent rester dans le lycée à côté de là où ils habitent, parce que c'est plus facile pour eux que de se délocaliser. Donc on veut montrer qu'il y a à la fois des entreprises à proximité de chez eux, et ce que l'on souhaite, c'est de fidéliser les Normands pour qu'ils restent en Normandie,
Et donc pour ça, on commence par une cartographie de la Normandie. Regardez, vous pouvez faire plein de choses dans nos entreprises. Et ensuite, on présente les métiers. Parce que pour faire un avion, par exemple, il y a 40 métiers différents, de la mécanique, du montage, du câblage, de l'électricité, de l'électronique. Donc il y a une variété de métiers. Donc on a des petites fiches métiers. Donc ça c'est dans le jeu. C'est dans le jeu. Voilà, c'est dans le jeu. C'est un quiz qu'on propose Alors à la fin, à la fin, quand ils ont bien tout appréhendé, à la fin il y a un quiz, mais on leur explique aussi tout ce qu'il y a dans un avion. Et dans la fusée Ariane 6 aussi. On a pris 2 exemples, un avion et Ariane 6, pour leur montrer, voilà un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. La variété de métiers, pour que quelque chose puisse résonner en eux et se dire, voilà, tiens, ça j'aimerais bien faire ça. Vous pourriez pas utiliser l'ambassadeur international Pesquet pour vanter? Je me disais que si en plus vous le mettez avec une vidéo interactive, là ça va parler aux jeunes. Ah oui, Thomas est un fidèle supporter de NAE. On a eu la chance de l'avoir au Salon du Bourget, entre autres. Ouais. Et il avait fait un carton. Quand il est venu ici à Rouen au Zénith, il a rempli le Zénith. Donc effectivement, on utilise Thomas, mais il a un emploi du temps chargé. Oui, il paraît-il. Donc NAE met ce jeu à la disposition des enseignants, des conseillers d'orientation. Vous avez aussi un partenariat avec Face Normandie, que certains ne connaissent pas, mais ça a cette pertinence d'aller jusque dans des collèges, des quartiers prioritaires. Donc c'est-à-dire qu'on ne veut oublier personne. Voilà. Déjà, oui, c'est aussi la mission, c'est de montrer que c'est accessible à tout le monde. Parce que quelquefois, certaines personnes pensent l'aéronautique ou le spatial, c'est réservé à une élite et tout. Il faut que des ingénieurs de très petit, il y a encore des enfants qui rêvent d'aller. Mais bien sûr. Alors que, en fait, on a besoin de toutes les corporations. On a refait une cartographie récemment pour savoir sur les 3 catégories, entre les opérateurs, les ouvriers, les techniciens et les ingénieurs, c'est à peu près un tiers. Donc on a besoin d'opérateurs. Alors la particularité de nos métiers, c'est qu'effectivement, la qualité est extrêmement importante. Donc il y a des formations pour atteindre les niveaux de qualité, mais sinon c'est accessible à tout le monde. Et effectivement, dans les jeunes des quartiers défavorisés peuvent tout à fait trouver leur place. Et une de nos cibles aussi, ce sont les jeunes filles, parce qu'on voit qu'il y a de moins en moins de jeunes filles dans les écoles. Constat, puisqu'une étude est tombée il n'y a pas longtemps, en baisse depuis 2013. Dans les carrières scientifiques, il y a de moins en moins de jeunes femmes. Ah oui, tout à fait, quoi. Et il y en a de moins en moins. Et donc l'idée, c'est de montrer que ces métiers-là sont accessibles. Alors il y a quelques figures emblématiques. Il y a des femmes pilotes de chasse. Il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup, quoi. Donc on travaille aussi, par exemple, avec une association comme Elle Bouge, qui sont une association de jeunes femmes qui sont dans les entreprises et qui viennent expliquer aux jeunes filles c'est quoi mon métier et montrer qu'elles s'épanouissent complètement. Et pour l'avoir vécu aussi, c'est dans une entreprise, c'est très important d'avoir un équilibre entre les hommes et les femmes, parce que les femmes apportent aussi beaucoup, parce qu'elles n'abordent pas les problématiques de la même façon, et c'est très complémentaire. Ce sont quoi les prochains rendez-vous? Il y a des salons de programmés, le jeu il va se dispatcher où? Alors déjà, merci à la communauté d'agglomération du Havre, puisque nous avons reçu un prix. Le prix d'innovation. Le prix d'innovation, qui était un prix de 8 000 €, qui va nous permettre de fabriquer de nouvelles boîtes que l'on va continuer de distribuer, à la fois dans les collèges, dans les lycées, dans les associations, parce qu'on travaille beaucoup avec les associations, mais aussi chez nos membres, pour qu'ils puissent montrer, lorsqu'ils font des portes ouvertes, qui puissent montrer à leurs employés, pour que les enfants des employés voient aussi. Voilà, donc notre idée, c'est vraiment à partir de ce jeu, de l'utiliser un maximum pour pouvoir diffuser l'information. Jeu qui se compose sous forme d'une boîte. Oui, c'est une boîte avec des fiches à l'intérieur, et puis aussi des pulses. On a mis trois pulses, parce que faut que ça soit ludique et en fonction des âges, quoi. Alors forcément, des pulses, il faut construire un avion, il faut construire une fusée, quoi. Et ça se termine par un petit quiz pour vérifier que il y a des notions qui ont été acquises.
Merci Philippe d'une Serious Game dont on va parler de plus en plus parler. Ne vous priez pas de revenir dans ce studio pour nous présenter les différentes opérations qui mettent en avant les métiers et la filière aéronautique ici dans la région. Merci. Vous pouvez voir et revoir ce magazine et puis aussi sous forme de podcast et vous connaissez le lien, c'est radiosensation.fr. Merci.